La flottille de la liberté a été suivie dans la nuit de mardi à mercredi. On ne sait pas si c'est un drone de surveillance ou si c'est un drone qui est téléguidé qui peut attaquer le bateau. Donc on se prépare. We are on our mission to break the siege of Gaza. This is the third night and there's a drone on top of our ship. Depuis le 1er janvier, Greta Thunberg, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan ou encore l'activiste brésilien Thiago Avila ont quitté le port de Catane en Sicile sur le Madeleine, ce voilier. L'objectif de la douzaine de personnes à bord, rejoindre la bande de Gaza pour, je cite, briser le siège et apporter de l'aide humanitaire et des vivres à la population. Sur le navire, les activistes partagent leur quotidien depuis le début de la semaine et invitent les gens à traquer le parcours du Madeleine sur Internet. Je suis à la cuisine moi ce soir. Donc on est 12 à bord du navire. On va faire en entrée une petite salade. Je vais aussi vous faire visiter le bateau. Vous allez voir qu'il est assez petit. Et aujourd'hui on mange turc. Je vous montrerai le plat une fois qu'il sera préparé. Là c'est Yasmine qui fait un petit live. Je vous l'ai dit, les Français sont assez représentés sur cette mission, c'est assez inédit. Normalement ils sont pas trop représentés. Là on est la moitié de l'équipage. 2 journalistes sont aussi avec eux tout au long du trajet. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Anis Hamdi de Vlast qui nous suit tout au long de cette traversée avec un autre journaliste aussi qui est de Al Jazeera. Une opération communication qui a poussé certains détracteurs à les accuser de faire du yachting et d'être devenus influenceurs. Ça permet surtout de garantir au maximum leur visibilité et donc leur protection. We need you to keep all eyes on deck and to follow the mission and keep putting pressure on your respective governments and institutions to demand an end to the genocide and the occupation in Palestine. Le seul moyen de garantir le succès de cette mission, mais également notre sécurité, c'est la mobilisation citoyenne. On compte sur vous pour partager l'initiative. We need your support right now, right now. Please tell everyone, demand a safe passage. If this is an attack, we need your support right now. Les drones aperçus dans la nuit à 2 reprises se sont avérés être des drones de surveillance grecs, selon l'eurodéputé Rima Hassan, mais ce que l'équipage craint, c'est plutôt des drones d'attaque. We have our safety procedures here and it demands us to go get all of our life jackets. We prepare to alert level. Aujourd'hui, on a suivi à peu près 5 heures de formation pour nous préparer aux différents scénarios. Donc pour la faire courte, le premier c'est d'arriver à Gaza, le deuxième étant d'être intercepté par les autorités et donc d'être arrêté. Le troisième étant d'être attaqué. Donc à noter que si on est attaqué avec ce bateau, on coule. Donc ce bateau est beaucoup plus petit que celui qui a été attaqué le 2 mai dernier. Il y a quelques semaines, un autre navire qui faisait partie de l'ONG Freedom Flotilla Coalition a été bombardé par des drones au large de Malte. L'attaque n'avait fait aucun blessé, mais l'ONG avait accusé Israël d'être derrière l'envoi de ces drones. Si le Madeleine parvient à rejoindre le territoire palestinien, il pourrait fournir aux 2 millions de Gazaouis de la nourriture et des médicaments, mais vu la taille du bateau, l'aide resterait modeste. L'idée ici, c'est surtout de créer un couloir humanitaire qui viendrait de la mer en permettant à d'autres bateaux de faire la même chose. Mais le Madeleine vient aussi porter un message politique, alors qu'Israël restreint toujours le passage terrestre des vivres via des camions humanitaires à la frontière égyptienne, triés sur le volet depuis des mois. Le 12 mai, 470 000 personnes étaient confrontées à des conditions de famine et l'ensemble de la population souffrait d'une insécurité alimentaire aiguë, selon l'UNICEF. À l'approche du Madeleine des côtes israéliennes et gazaouis, Israël a déjà fait savoir qu'il n'accueillerait pas le bateau des activistes à bras ouverts. צה"ל ערוך להגנה על אזרחי מדינת ישראל במרחבי הגנה קדמיים בכל הגזרות, בצפון, בדרום, במרכז וגם בזירה הימית. חיל הים פועל ימים כלילות כדי להגן על המרחב הימי ועל גבולות מדינת ישראל בים. גם במקרה הזה אנחנו ערוכים. אני לא אפרט את שיטות ההיערכות שלנו. אנחנו כבר צברנו ניסיון בשנים האחרונות ואנחנו נפעל בהתאם.